Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Nike, c'est pas le pied, moins 6% en date d'aujourd'hui après publication des résultats. Rappelez-vous bien, avant de regarder cette vidéo, je vous encourage à regarder la dernière vidéo, la dernière note d'analyse qu'on a fait sur Nike, ici. OK. Je pense également que j'ai effleuré une certaine partie des problèmes dans cette vidéo aussi. OK. Donc, c'est toujours encourageant d'aller regarder celle-ci. Enfin, c'est toujours intéressant de regarder à peu près ce qu'on a dit, ce qu'on avait à dire sur la note d'analyse. Parce qu'ici, les problèmes de Nike sont un tout petit peu plus profonds que ça. Comme je l'ai dit toujours ici, l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres et le qualitatif fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables. Donc, on va commenter cet article-ci de Zone Bourse, un site que j'aime bien. Je n'ai pas de lien d'affilié, d'accord, faites attention, mais j'adore ce site. OK, si vous pouvez prendre un abonnement dessus, en plus il faut moins 40%, je ne suis pas payé pour ça. Donc, allez-y massivement, d'accord, je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Alors, on y va. Nike se trouve manifestement à un carrefour. Les derniers résultats financiers de l'entreprise révèlent une stratégie en pleine mutation marquée par un recentrage sur le développement de nouveaux produits au détriment de ses lignes classiques, notamment les célèbres baskets Air Force One. Cette décision intervient dans un contexte où Nike perd ses parts de marché au profit de marques plus récentes telles que On et Oka, appartenant à Dick's Sporting Goods. Pour ceux qui ne connaissent pas un tout petit peu, Dick's, c'est cette compagnie-ci. C'est un vendeur de baskets, mais c'est un peu comme un Foot Lockers, mais qui a ses propres marques. OK? Notamment la marque ici, Oka, une marque ici de voitures, de chaussures de course qui se porte très bien. Mais alors là, je vous encourage à aller lire. Ils ont publié leurs résultats financiers encore cette semaine. Vous pouvez le voir littéralement ici. Hein. L'action s'envole, littéralement. OK. Revenons ici à notre article. L'article est écrit par Émilie Servoz. OK? Donc, on a déjà lu ça, etc., qui gagne en popularité dans le secteur de la chaussure de course. OK? Donc, le directeur financier de Nike, Matt Friend, a annoncé une réduction de l'offre de chaussures classiques pour se concentrer sur les lancements à venir et le développement de nouveaux produits. Cette stratégie marque un tournant majeur par rapport à il y a 5 ans lorsque les chaussures de basket issues de la marque Jordan et les styles inspirés de terrains de jeu comme l'Air Force One et la Nike Dunk dominaient les ventes de basket de l'entreprise. Il faut se dire également aussi qu'ils sont assez tirés sur la corde. Les Jordan, c'est la même chose, c'est uniquement les coloris qui changent, etc. Les Air Force One, les Jordan, ça reste encore... Les Nike Dunk, c'est que des collaborations ici. Nike Dunk X-Key, Nike Air Force One X-Key. Voilà, franchement, on a besoin de nouveautés. Même si Nike, point de vue nouveauté, ils ont quand même de belles choses, hein. Ils ont quand même de belles choses. Je pense même qu'ils exploitent mieux leurs nouveautés que des entités, leurs anciennes baskets ici, que des entités comme Adidas, qui a également énormément d'anciennes baskets ici, qu'elle remet au goût du jour en faisant également des collaborations, etc. Mais la concurrence est de plus en plus rude et c'est devenu de plus en plus facile aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Notamment avant ici, pour vous faire connaître, vous avez besoin ici vous avez besoin d'un gros budget marketing. Aujourd'hui, il vous suffit d'un abonnement Facebook et d'une publicité dessus. Point barre. Même à partir de $5, vous pouvez faire de la pub sur Facebook. Maintenant, avec les influenceurs, etc., ça peut aller très vite. Donc, au cours du dernier trimestre, clos fin février, le T3 de l'exercice qui se termine généralement ici à la fin du mois de mai, Nike a connu une modeste croissance grâce à sa marque phare, tandis que Converse reculait. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'elle faisait avec Converse ? En fait, c'est difficile pour ce genre d'entreprise de gérer plusieurs marques. Quoique Converse, c'est très stratégique. Mais je veux dire, enfin, quand je dis stratégique, c'est très particulier. C'est une basket qui ressemble à, voilà, les Converse. Quand vous en voyez une, vous savez que c'est une Converse. OK? Donc, il faut également voir ici qu'elle a eu tendance à augmenter les prix des Converse. Et félicitations également à elle, en nous vendant ici une Converse nouvelle version, plus confortable. Bref, on continue. Le management a rappelé que la base de la comparaison était très élevée. Pour l'exercice suivant, le groupe pense améliorer. Quand on dit base de comparaison très élevée, ça veut dire ici que les périodes précédentes étaient exceptionnelles. Sortie de la pandémie, cette compagnie pensait elle sentait que les ailes lui poussaient littéralement ici. OK? Et je l'explique tantôt dans la note d'analyse que je vous ai présentée en début de vidéo. OK? Donc, on ne va pas revenir dessus. Le management a rappelé que la base de la comparaison était très élevée. Pour l'exercice suivant, le groupe pense améliorer ses revenus et ses marges, mais prévient que ses ventes au premier semestre de l'année fiscale seront en baisse à un chiffre. Donc,
on a une diminution ici de l'ordre ici de moins de 10%. On va le dire comme ça. Entre 9 et 1%. On va le dire comme ça. Donc, pour davantage de détails, lire la transcription, la conférence, etc. Je vous encourage toujours à aller lire le conference call, etc. Pour cette vidéo, si on n'a pas le temps de le faire, on va directement à l'article, on prend des raccourcis, certes, mais Nike, je connais un tout petit peu le problème déjà à la base. C'est la raison pour laquelle sur la dernière vidéo, je vous mentionnais que l'entreprise est correctement évaluée sans plus. Ce n'est pas une opportunité d'investissement extraordinaire non plus. OK? Donc, on parle ici de la concurrence dans la chaussure, la concurrence qui devient de plus en plus féroce dans la chaussure. Donc, cependant, cette orientation vers l'innovation suffira-t-elle à régresser la barre? Les analyses sont partagées. D'une part, l'augmentation de la part de marché des marques comme ON, ou bien On Holding et Oka, à savoir Decker Outdoor, excusez-moi, Dix. Oh, c'est moi qui ai fait une erreur. C'est Decker Outdoor qui fait Dix. Attendez, est-ce que je suis fou? Ah, c'est ça. Excusez-moi, c'est plutôt Dickers Outdoor. Je parlais de Dick Sporting Goods. Dick, c'est un peu comme comment on appelle ça? C'est un Footlocker. Donc, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Dickers Outdoor. Donc, vous pouvez le voir ici. Ça se porte également très, très bien. Bref. On continue sur notre article ici, ainsi que les acteurs établis comme New Balance, qui est de plus en plus intéressant. J'ai des New Balance, je compte même en racheter ici parce que j'ai clairement aimé les... Enfin, ce sont des anciens modèles, mais remis au goût du jour ici que j'aime bien. Et la chaussure est également assez confortable. À l'heure où je parle, je porte des New Balance. Mais attention, les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. Ce n'est pas parce que vous aimez un produit que ça va forcément bien se vendre. Notamment ici, les Crocs. Je déteste les Crocs, mais ça se vend très très bien. Faites également attention à ne pas tomber sur un défaut de mode. C'est pour ça qu'une entreprise doit avoir plusieurs modèles, ok, et avoir une longue série ici de classiques. Donc, quand Nike ici vous dit que je vais à peu près me concentrer sur les nouvelles sorties, sur des nouveaux modèles, etc. Posez-vous la question, ça va, mais est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu d'innovation? Qu'est-ce que ça veut dire? Sérieusement. Parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'on sort de nouvelles chaussures chez Nike, qu'il y a de nouveaux modèles chaque année. Il y a de très bons modèles ici qui n'ont pas encore été exploités à leur max, si on peut le dire comme ça, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Alors, ainsi que les acteurs établis comme New Balance suggèrent que l'importance des ventes de Jordan pourrait devenir un handicap pour Nike. Donc, Nike et Jordan dépendants. Jordan, un peu, c'est... Voilà, moi, je déteste les Jordan. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais trouvé des belles... En fait, il y a une seule Jordan sur tous les modèles ici. Il y a une seule Jordan que j'aime, en particulier. Mais je ne l'ai jamais acheté parce que c'est des chaussures de basket. C'est comme si vous portiez ici des godasses pour sortir un tout petit peu. Vous voyez à peu près l'image. C'est ce que j'ai toujours... C'est l'image que j'ai de Nike, en fait. Donc, quand vous portez des chaussures de basket, ok, c'est des chaussures pour jouer au basket. D'accord? Bon, maintenant, on peut les porter pour aller faire du sport, etc. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, d'autre part, certains investisseurs comme Jim Tierney d'Alliance Bernstein estiment qu'une trop grande dépendance aux produits historiques pourrait avoir été une erreur. Peut-être pas également. Parce que les produits historiques, si on sait bien les manager, pourquoi pas? D'accord? C'est ça qui peut également faire notre force. Tantôt, on nous demande d'aller plus dans l'innovation, de laisser les produits historiques. Je pense qu'on devrait plutôt gérer les deux au même niveau. OK? Ne pas négliger les produits historiques parce qu'ils ont déjà été éprouvés ils ont déjà prouvé que ça a déjà prouvé que les modèles ou bien les designs ont prouvé que ça... enfin, ont déjà été éprouvés par le temps. Mais également, ne pas négliger les nouveaux produits avec ici à peu près les nouvelles avancées technologiques, etc. Pourquoi ne pas coupler les deux? En mettant à peu près les nouvelles technologies, entre parenthèses, fabrication de baskets, sur les anciens modèles. Je pense qu'ils l'ont fait avec les Converse tantôt, parce que la Converse avant n'était pas confortable, mais elle se vendait très très bien. Or, ils ont fait un nouveau modèle un peu plus confortable, mais presque à 50% en supplément du prix précédemment, que le prix précédent. En tout cas, on continue ici. Donc, prudence en Europe après les chiffres de Nike et Lululemon. Les trimestres annoncés par Nike hier soir ont d'abord semblé plaire au marché, mais la conférence de présentation a fait dérailler le cours qui perdait près de 6% post-séance. Même l'annonce d'un crime de lèse-majesté majeure, à savoir le gain du contrat d'équipement de l'équipe nationale allemande de football aux dépens d'Adidas. Techniquement, Adidas est lié à l'équipe allemande. Notamment, j'apprends cette nouvelle présentement. Donc, maintenant, Nike va aller avec l'équipe nationale d'Allemagne va jouer avec un autre sponsor qu'Adidas. C'est chaud, hein? En tout cas, bref.
n'a pas déridé les investisseurs. Donc, je ne sais pas si c'est Nike qui a repris le contrat ici, mais c'est vraiment une grosse annonce. Ça veut dire qu'Adidas ici perd du terrain. D'accord? Donc, il faut dire que dans un domaine proche, le textile sportif, le chouchou du marché, Lululemon, a douché tout le monde avec des prévisions inférieures aux attentes. Donc, le titre décrochait ici de 11% hors séance. Il faut se dire également que Lululemon ici, on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Donc, si la croissance ici n'est pas au rendez-vous, ou bien si les attentes ne sont pas au rendez-vous, vous allez voir à peu près ce que une décote ici de près de 2 chiffres en une journée. C'est possible. Donc, le commentaire de Jeffrey sur les résultats de Nike souligne une lecture croisée mitigée pour les pairs européens, avec une dégradation des prévisions reflétant des vents contraires dans la gestion du cycle de vie des produits qui pourrait impacter la marge brute. Ça, c'est possible. Cela suggère que le reste de l'industrie pourrait également devoir naviguer dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et changeant. N'oublions pas que nous sommes dans la consommation discrétionnaire. Hein, et la période actuelle ici, on parle toujours d'inflation. Hein, ok? Donc, ça reste ici. Peut-être également le consommateur final ici n'a juste pas envie de dépenser autant pour des baskets en date d'aujourd'hui. Mais bon, quand vous voyez d'autres entités qui se portent très très bien, ça prête également ici au questionnement. Donc, pas étonnant dans ce contexte que JD Sport, Foot Lockers, Puma, Adidas reculent en matinée en Europe. L'accent mis par Nike sur l'innovation et la priorisation du commerce de gros pourrait inciter d'autres acteurs du marché à réévaluer leur propre stratégie. Et quand on parle ici du commerce de gros, ça me fait rire. Parce qu'il y a quelques années, Nike a privilégié ici le commerce au détail, à savoir avoir ses propres magasins, vendre en ligne, etc. et a coupé littéralement les ponts avec Foot Lockers. Maintenant, ils reviennent un tout petit peu en arrière et Foot Locker dépendait énormément de Nike. Maintenant, on revient un tout petit peu en arrière et ils vont reprivilégier à nouveau le commerce en gros. Donc, on revient en arrière. On s'est rendu compte ici qu'on pouvait la vente au détail, ce n'est pas la même chose. Donc, vaut mieux se concentrer sur ce qu'on faisait de mieux. Et j'en parlais tantôt ici avec un abonné, il va se reconnaître, à savoir l'innovation, le marketing, point barre, et laisser la distribution aux autres. OK? Donc, la réaction commerciale de Nike à la perte de part de marché et le potentiel pour des multiples moins favorables pourrait créer un courant négatif pour les pairs européens, notamment dans un contexte où les marchés chinois sont déjà sous pression. Voilà à peu près l'article. Maintenant, du point de vue évaluation, vu qu'on est encore sur zone bourse ici, vous pouvez voir que les attentes sont de moins en moins optimistes. Alors, par rapport aux attentes de 2026, en septembre 2022, on s'attendait à 6 euros. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, 3,5 $. On s'attend aujourd'hui à 4,422 $. OK? En 2026, oui, c'est ça. On s'attend aujourd'hui à 4,422 $. C'est presque 50% en moins. Donc, les attentes ici, faites toujours attention. Toujours. C'est pour ça qu'on aime bien acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut déjà aujourd'hui, ou bien pour ce qu'elle vaut déjà aujourd'hui, en gardant en bonus la croissance future. Donc, du point de vue évaluation, ça va donner... Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Alors, je vais juste faire ceci. Même si mon avis ne va pas trop changer. Fast Graph. C'était ça. Fast Craft. On va aller assez rapidement. Je pense que vous avez déjà vu comment on faisait l'évaluation. Oh, c'est pas ça. Recherche ici avec Google. OK. On y va. On rentre directement. Oh, j'avais déjà mon login. Oh, merde. Excusez-moi du juron à la fin de la journée. Pour ceux qui savent, j'ai un langage assez fleuri de temps en temps. Donc, voilà. On a Nike. Nous avons Nike présentement. Nous avons Nike présentement. Alors, comme je disais tantôt, c'est un business qui pourrait se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. Attention, 25 fois les bénéfices, si on arrive à garder une croissance à 2 chiffres pour les 5 prochaines années, c'est possible. Parce qu'à la fin de la journée, en période de maturité, on sera entre 17 et 20 fois les bénéfices. Donc, à 25 fois, c'est déjà assez optimiste. Un business pareil, on me demande de payer en date d'aujourd'hui, aux alentours ici de... on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours, je pense que le prix est à combien en date d'aujourd'hui? On s'attend à peu près à du 94 $. Un business qui pourrait me rapporter 4,54 €. 4,54 divisé par 94 $, on a un rendement sur coût d'à peu près 4,82%, presque aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Donc ici, on constate que les attentes des analystes sont de moins en moins élevées, ils sont de moins en moins optimistes.
On va le dire comme ça. Même si c'est un business qui a tendance à être assez prévisible. Donc, ce qui veut dire que si j'achète cette compagnie en date de jouer à 25 fois les bénéfices, ça fait 113 $ l'action par rapport à ses bénéfices attendus. Sur la capitalisation boursière actuelle, ce n'est rien d'extraordinaire. Vous savez à peu près ici que nous, on cherche vraiment du 8% de rendement. Donc, sur le 4,53 ici, on aimerait l'avoir à peu près aux alentours ici. Ça, c'est pour moi, hein, aux alentours de 56-57 $. Donc, on va me dire, mais ça ne va jamais arriver à ce prix. Commençons même à 70 $ par là. C'est vous qui fixez vos rendements de départ, les amis. Ce n'est pas le marché qui vous le fixe. Donc, dès le début, aujourd'hui, vous devez acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. Surtout une entreprise assez prévisible. Pour du Nike en date d'aujourd'hui, je resterai à peu près sur le même avis que la vidéo précédente. L'entreprise, selon moi, en date d'aujourd'hui, reste correctement évaluée. On aimerait avoir un prix aux alentours des 70 $, sinon moins que ça. Maintenant, n'oublions pas. Si la croissance est à double chiffre pour les années à venir, notamment si on extrapole un tout petit peu, ce que je n'aime pas faire, mais c'est toujours intéressant d'aller prendre en considération ici. Si on extrapole à peu près cette croissance-là pour les années à venir, en prenant en considération l'estimation des analystes à 25 fois les bénéfices, on pourrait avoir du 6,34 $ d'ici 2029. À 25 fois les bénéfices, ça représente à peu près une croissance moyenne de 10% en moyenne avec des dividendes réinvestis. Si on reste à peu près à 20 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à peu près aux alentours de 122-123 $ l'action. Donc, je rappelle ici que pour moi, ça reste correctement évalué sans plus. Pas une opportunité wow, sauf si les marges augmentent, etc. Donc, continuez à suivre Nike un tout petit peu. C'est toujours intéressant d'aller suivre Nike ici. Maintenant, pour ceux qui veulent l'acheter, vous connaissez mon avis et vous faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de lire vos rapports financiers avant d'investir. D'accord? Donc, je pense que pour ceux qui ont lu la note d'analyse, qui ont à peu près suivi la note d'analyse précédente, vous n'êtes pas surpris, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas surpris. Et encore une fois, ça nous renforce à l'idée de dire ici que analyser les rapports, faire une analyse fondamentale, c'est avant tout la lecture et l'écoute des conférences call. Au-delà des chiffres. Parce qu'il faut donner vie à ces chiffres-là. OK? C'est important. Et ça se vérifie encore et encore. Et ça se vérifiera encore demain. De temps en temps, ici, à court terme, on peut avoir voilà, certaines, je dirais, des particularités. Mais bref, on va s'arrêter là. J'ai trop parlé. Pour moi, Nike ici reste correctement évalué, même si on est à 994 ici. Moi, j'aimerais l'avoir à 70 $. Et c'est en dessous de 70 $. Si on ne me la présente pas à ce prix-là, vous faites ce que vous voulez. De toutes les façons, même à 70 $, je ne sais pas si je vais pouvoir l'acheter ici. Même si c'est des Nike, mais c'est un secteur d'activité que je n'aime pas beaucoup. D'accord? Ce que je n'aime pas beaucoup. Notamment parce que c'est très sujet ici au goût du consommateur, etc. Même si Nike a beaucoup de modèles, etc. Mais n'oubliez pas que Adidas également, c'est la même chose. Mais je pense toujours que Adidas est moins bien géré que Nike. Moins bien. Alors là, il n'y a pas photo. Adidas est moins bien géré que Nike. Bref, on n'est pas là pour mon avis, pour mes goûts personnels ici. J'ai parlé des chiffres. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.